Coucou les étoiles, bienvenue sur cette capsule sur la pleine lune du mois de mars. Et oui, la prochaine pleine lune sera début mars. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est comme ça. On a le milieu du mois lunaire qui est sur le début du mois de mars. Alors, cette pleine lune, elle sera à son apogée le 7 mars 2023 à 13h42 minutes et 49 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, ben, je vous invite à faire vos recherches sur les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. Alors, cette pleine lune, elle est dans le signe de la Vierge et en opposition en face, on a le Soleil, puisque par définition, si on a une pleine lune, c'est parce qu'en face, on a la Lune et en face, on a le Soleil qui vient l'irradier, l'allumer, la faire briller, hein, la lumière du soleil qui va sur la lune, c'est pour ça qu'on la voit pleine, belle et brillante. Voilà, tout simplement. Alors, donc on a une lune en vierge, le soleil en poisson, donc c'est une pleine lune qui va être très intense dans l'émotionnel, mais aussi très intense dans le réactionnel, et même dans les actions qu'on va mettre en place. On a vraiment une intensité assez forte sur cette pleine lune, avec une mise en lumière de certaines situations diverses et variées, hein, parce que voilà, ça peut être agréable, désagréable, ça va dépendre un peu de chacun, de là où on en est. Bien évidemment, je vais vous parler de certaines planètes, parce que, voilà, c'est le mois de mars, donc ce qui veut dire que mars 2023 a pas mal de transits planétaires, et c'est vraiment un mois qui va être un mois de bascule. Si vous avez écouté ma vidéo sur les énergies du mois de mars, vous avez compris qu'on est sur un mois de mars intense aussi, avec beaucoup de bouleversements énergétiques, donc la pleine lune n'y coupera pas. Donc je vais vous parler de quelques planètes qui sont importantes sur cette pleine lune. Je le reprécise, je suis chamane, je ne suis pas astrologue du tout, donc l'interprétation que je vais en faire là de la pleine lune et des planètes, c'est en fonction de mes ressentis. C'est propre à moi, c'est mes ressentis, c'est mes canalisations, c'est ce que j'ai capté. Ça passe aussi par l'interprétation des influences des planètes telles que moi je les comprends. Bien évidemment, je ne suis pas astrologue, donc si vous voulez des choses beaucoup plus précises avec des termes techniques et des explications plus scolaires ou rigoureuses en tout cas, je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Moi, je vais vous parler de la pleine lune, de ce qu'elle va nous amener en fonction de mes ressentis, de mes canalisations. Si ça vibre avec vous, c'est ok. Si ça vibre pas avec vous, c'est ok aussi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, écoutez ce que je vous dis, oui. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous semble juste pour vous. S'il y a des choses que je dis, ça vibre pas, laissez-les de côté. Vraiment, prenez ce qui est important pour vous. C'est ça qui est le mieux. Suivez votre intuition là-dessus, prenez ce qui est important pour vous. Allez, on va démarrer. Alors, j'ai des petites fiches, hein, parce que moi j'ai pris des notes, je ne mets pas tout dans la tête. On va essayer de s'y retrouver. D'accord? Vous avez m'aider? Hein? Non, je rigole. Allez, on va commencer par quoi? On va commencer par parler de la planète Mars. C'est la planète qui va être la plus active en énergie sur cette pleine lune. Qui est placée en fait, quand on regarde le zodiaque, on a la lune de ce côté-là, le soleil en face, et vous faites la demi-sphère et Mars entre les deux. C'est pas compliqué, une espèce de triangle là. Et donc du coup, Mars est autant en lien avec le soleil qu'avec la lune. Imaginez bien que rien que ça, c'est assez explosif. C'est pour ça que je vous dis que cette planète va être intense. Donc on a Mars qui est en Gémeaux, du coup. Mars qui est représentative de l'énergie d'action, de l'énergie, entre guillemets, masculine de guerre, qui représente aussi une certaine partie des énergies mentales. Alors, c'est vrai que là, Mars est dans une position qui n'est pas top top,
Euh, il vient faire bouillir un peu les choses. Il est très très actif à ce moment-là. Et sur la pleine lune, ça va nous amener des choses pas très sympas. Faut dire ce qui est, hein. Faut dire ce qui est. Ça va pas être des plus sympas. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'émotions désagréables, la frustration, de la colère, de l'agressivité, sensation d'instabilité, des tensions. Il va y avoir des risques aussi de conflits avec les autres. Donc, faites attention à ce que vous comptez faire, voilà, dans vos actions ou à ce que vous comptez dire à ce moment-là, parce qu'il y a vraiment des choses très particulières. C'est-à-dire que je ressens beaucoup d'insatisfaction avec cette énergie de Mars. L'insatisfaction au niveau émotionnel qui est exacerbée. Ce qui fait qu'on a du mal à se concentrer, on a du mal à stabiliser, on a du mal à prendre du recul. La communication avec les autres peut être très très virulente, ce qui risque d'amener des conflits, voire de l'agressivité physique. Donc, c'est pas évident. On a une espèce de fragilité, comme si on déprimait un peu, où on sent ces émotions qui sont vraiment à fleur de peau. Et on essaie de comprendre ce qui se passe sans trop arriver à comprendre. On a l'impression aussi qu'il y a une espèce de rivalité qui est en place, comme si d'autres personnes étaient en rivalité avec nous, ou nous en rivalité avec les autres. Il y a de l'affrontement, il y a de la jalousie, il y a des remontées aussi, beaucoup de peur et d'angoisse sur cette pleine lune à cause de Mars justement qui vient exacerber tout ça, et avec une sensation de malaise sans trop savoir pourquoi en fait on est là. Donc on va avoir tendance à agir sous l'impulsion de nos émotions avec un certain manque de clarté, ce qui n'est pas l'idéal, d'accord? C'est pas l'idéal parce que quand on agit comme ça, la plupart du temps, on fait des erreurs et ça finit par nous retomber dessus au bout de quelques jours, 15 jours, voilà. Donc, attention, si vous avez des envies de faire certaines choses, prenez quand même le temps d'y réfléchir, essayez de prendre du recul, essayez de décaler, puisqu'après tout, cette pleine lune dure quelques jours. S'il n'y a pas d'urgence, décalez l'action à plus tard, vous aurez plus les idées claires, d'accord? Et comme il y a cette espèce de vulnérabilité exacerbée au niveau émotionnel, on a aussi beaucoup de risques de somatisation. Quand je parle de somatisation, c'est-à-dire qu'on va, comment dire, on a une espèce de vulnérabilité psychosomatique, c'est-à-dire qu'on va somatiser nos émotions désagréables dans notre corps. Alors ça peut être une aggravation d'asthme, avec des difficultés respiratoires, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des crises d'anxiété très fortes sans aller sur la crise d'angoisse. Ça peut être des douleurs liées justement aux remontées de peur. Ça peut être comment ça s'appelle? Ben, je trouve plus le mot, c'est pas grave, on va faire autrement. Une envie de manger sucré ou de manger tout et n'importe quoi, ou carrément de plus manger du tout. On va aller dans des extrêmes en fait, et ça va passer par le corps. Donc attention, voilà, sur cette pleine lune, si vous avez des grandes fatigues, des douleurs, des difficultés de digestion, des choses qui passent pas bien, du mal à respirer, bon, faites toujours un bilan, allez voir votre médecin parce que ça, c'est un peu obligatoire quand même. Hein, on met pas tout sur le compte des énergies. À un moment, on est un peu sérieux, on va quand même voir un médecin. Après, s'il n'y a rien de spécifique au niveau médical, eh bien, essayez de vous reposer, essayez de bien respirer, de lâcher vos peurs, de lâcher prise. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est ça aussi qui permet d'avancer, de pouvoir lâcher prise pour respirer mieux et pour que le corps se puisse laisser traverser ses émotions. Le corps saura très bien les transmuter et vous remettre dans l'équilibre. Pour ça, il faut éviter de psychosomatiser le machin, de rester focus dessus. On respire, on laisse passer et on laisse le corps faire son travail en fait. Donc vous voyez que déjà rien qu'en parlant de Mars, on sent que ça va être tendu, bouillonnant, hein, ça va être sympa, c'est actif. Alors, il y a des côtés aussi intéressants sur cette pleine lune parce qu'on a aussi, je vous disais, le Soleil est en Poisson, il est avec Neptune et Mercure. Mercure, planète du mental, qui est là aussi avec Neptune, où on est dans les rêves, les illusions, les inspirations, l'intuition, le spirituel. Donc on a
Ce qui est marrant d'ailleurs, le spirituel et le mental de chaque côté du Soleil. Au niveau des planètes, hein, Neptune et Mercure de chaque côté du Soleil. Bon, moi je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que ça va quand même amener beaucoup d'inspiration, d'intuition, de ressenti. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont empathes, hypersensibles, ça va peut-être amener quelques difficultés si vous avez de l'analyse rationnelle à faire. Si vous essayez de comprendre par rapport à ce que Mars envoie comme émotion, comme énergie, vous essayez de comprendre ce qui se passe en vous, ça risque d'être un peu compliqué là avec Neptune et Mercure qui sont là et ça peut aggraver les tensions intérieures. Pour autant, il y a quand même des choses intéressantes, même si effectivement la communication risque d'être compliquée parce que quand on a des tensions et des peurs, des anxiétés, on a du mal à mettre les choses comment dire, en mots. Oui, on a du mal à mettre en mots nos pensées. Donc on a du mal à se faire comprendre. Donc on prend le temps de tout ça assez tranquillement quand même, d'accord? Parce que c'est vrai que ça nous amène quand même des choses relativement intéressantes quand même, ce mélange Mercure-Neptune. Et en plus, ça va nous permettre aussi de travailler un certain équilibre. Parce que ça peut une demande ça aussi, hein, de travailler un certain équilibre, et du coup l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Entre Mercure et Neptune de chaque côté du Soleil, c'est ce qu'on va travailler sur cette pleine lune, de retrouver l'équilibre, comment le mental peut être à notre service, comment l'émotionnel peut être à notre service, parce que les deux sont au service de l'esprit, hein, ne l'oublions pas. Les émotions nous envoient des signes qu'il y a des choses à travailler, et pas dans l'équilibre, et le mental vient aussi nous dire, là il y a un truc, je comprends pas. Donc, Mercure qui est entouré comme ça, avec Neptune à côté un signe du Poisson, du coup il est un peu plus tranquille, et on va pouvoir travailler justement avec notre mental sur nos émotions pour apaiser tout ça, trouver un nouvel équilibre. C'est ce qu'on nous demande, un nouvel équilibre. Pas celui que vous aviez il y a quelques mois, ou un nouvel équilibre. De toute façon, à chaque fois qu'on avance, soit dans le temps, vous avancez en âge, vous avancez dans vos compréhensions, vous allez automatiquement être à la recherche d'un nouvel équilibre, parce que l'équilibre, c'est comme tout, il est impermanent, il bouge tout le temps, et on est sans arrêt en train de le rechercher, de le retrouver, de le rattraper. On est ensemble pendant quelques temps, et puis de nouveau, il s'en va un peu plus loin, et on va le rattraper de nouveau. C'est ça l'équilibre. Voilà, c'est comme l'instant présent. On est sans arrêt en train de changer l'instant présent, comme on est sans arrêt en train de changer d'équilibre. Et là, on nous demande d'aller vers cet équilibre, justement. Donc, à voir un peu ce que ça va nous amener de trouver notre équilibre entre nos mentales, notre émotionnel, voir comment les deux peuvent travailler à notre service. Autre planète dont je vais vous parler, c'est Uranus. Uranus, là, pour le coup, qui va être très active et dès le 7 mars. Pourquoi? Parce que Saturne, rappelez-vous, depuis quelques années, plusieurs mois, je vous parle de l'opposition Saturne-Uranus. Et bien, elle n'est plus. Elle n'est plus. Saturne passe en Poisson le jour de la pleine lune, sur ce 7 mars. Donc, il n'y a plus cette opposition. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Uranus va être beaucoup plus active. Il n'y a plus le frein de Saturne. Donc, ça va être à fond dans les changements. À fond. Vous allez avoir une énergie de changement complètement exaltée. Ce qui, ma foi, est pas plus mal parce qu'on est à quelques semaines, 13 jours exactement, du changement de saison et du passage au printemps. Au printemps, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le changement, on fait le ménage, on nettoie, on trie, on jette ce qui ne nous sert plus, on donne, on remet des énergies nouvelles. Et c'est ça aussi, cette pleine lune du mois de mars. C'est intéressant, ça, quand même, moi je trouve. Elle commence à nous préparer pour le printemps. Uranus va commencer à être beaucoup plus active, à aller nous pousser vers les changements. Et elle aussi, elle est là pour nous amener aussi vers cet équilibre. C'est comme si, avec Uranus qui se décuplait, qui reste en Taureau, on était à la recherche d'une nouvelle perception de nos émotions, d'une nouvelle compréhension. C'est fin, ça va être subtil, ça va être dans le ressenti, dans l'intuition, mais c'est tout à fait ça. C'est une nouvelle perception de nos émotions qui va nous amener, du coup,
plus d'idées pour aller vers un équilibre, plus d'inspiration, plus facile aussi d'analyser ce qui se passe et de remettre un nouvel équilibre. Et là où Mars met un peu de brouhaha et de bouillon de marmite, pour le coup, Uranus va venir nous amener plus de clarté. Bien évidemment, si on travaille aussi à rester dans l'équilibre, dans l'harmonie et sur notre chemin, Uranus va nous amener plus de clarté et des changements à mettre en place pour être mieux, puisque le but c'est quand même ça, c'est d'être mieux dans sa vie et d'être sur son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, avec Uranus, on va avoir une envie de réorganisation de notre vie quotidienne. Organisation de nos habitudes, organisation du placard, organisation des meubles, voilà. Organisation, restructuration interne aussi, des choses à revoir. On sent qu'il y a des choses il faut remettre à d'autres places, donc ça va se faire tranquillement. Et ça peut même être, sur cette pleine lune, une envie de déménagement, changer de lieu de vie, alors que ce soit passer, je ne sais pas, rester dans la même ville, mais changer de quartier, changer de ville, changer de région, changer de pays, là où vous voulez aller. Mais on a vraiment ça avec cette lune-là qui vient travailler ça. Donc, c'est quand même assez sympa. Alors, on a aussi Vénus qui est par là en bélier, qui est pas si calme que ça, et qui vient nous aider pour adoucir les émotions. Parce que on est vraiment très, très exalté, nos émotions, sur cette pleine lune et nos tensions. Donc, Vénus est quand même là pour essayer d'adoucir tout ça et nous rappeler d'être bienveillant envers soi et bienveillant envers les autres. D'accord? Et puis je vous le disais, on a Saturne du coup qui change de signe et qui va basculer en Poisson. Et là c'est intéressant parce que Saturne en Poisson va venir du coup nous aider dans une certaine réflexion, analyse de ce qui se passe en nous, de ce qui s'est passé aussi, et de ce qui se passe aussi autour de nous. C'est comme si cette énergie de Saturne en Poisson allait nous aider à analyser ce qui s'est passé, analyser les échecs, analyser les réussites, savoir qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on fait autrement. Ça va nous permettre aussi de restructurer. Je vous parlais de déménagement, de changement, donc de réorganisation. Saturne va aider sur cette réorganisation-là, va nous aider aussi à prendre position par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qui est juste pour nous, par rapport à ce qui est bon pour nous, d'accord? Et Saturne en Poisson, ce qui peut être surprenant, puisque le Poisson, c'est quand même le signe des rêves, va quand même nous aider à ancrer les choses dans la matière, à ancrer la spiritualité, à ancrer nos idées, à ancrer nos intuitions dans la matière. Oui, c'est ce qu'on nous demande, de faire le pont entre l'invisible et le visible, le pont entre l'intuition et l'action dans la matière. Donc, Saturne va nous aider. Donc, vous voyez, on n'a plus là. Cette opposition, ça va être sympa, avec Uranus qui pousse au changement, Saturne qui va aider à la réorganisation, et ça pendant quelques temps, du coup, puisque Saturne reste en Poisson jusqu'en 2026, courant 2026, et de mémoire, Uranus reste en Taureau jusqu'en courant 2025. Donc, on est encore sur à peu près 2 ans, avec cette position-là de ces deux grosses planètes-là, et qui vont vraiment nous aider à restructurer les choses. Alors, c'est interne, certes, c'est personnel, certes, mais ça va se travailler aussi au niveau collectif. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est vraiment là sur des énergies de restructuration de tous nos systèmes, aussi sociétaux. Et ça, c'est super intéressant. Donc vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui va être relativement intense et conflictuelle sur certains domaines, avec des avis des fois tranchés, parce que quand on prend des positions, on est des fois un peu tranché, beaucoup de manque de clarté, beaucoup d'instabilité. Donc attention si vous avez des choses à faire, d'accord? Moi je dirais, ne prenez pas de décision sur cette pleine lune. Attendez qu'elle passe, parce que vraiment c'est très très instable. Essayez plutôt d'être sur la vigilance, sur de la tempérance, sur de la détente, de faire des activités plaisir quand vous pouvez pour lâcher les pressions, de prendre du recul, de relativiser les choses. D'accord? Laissez-vous inspirer aussi par ce qui se présente, par les expériences, par les intuitions.
laissez-vous inspirer, suivez vos inspirations, suivez vos aspirations aussi, vos intuitions, vos ressentis, c'est important, mais toujours en relativisant, d'accord? Il va être essentiel, sur ces quelques jours de pleine lune, de s'éloigner des situations de conflit. Si vous sentez qu'à un moment, une conversation ou quelque chose risque de tourner à l'affrontement, si vous pouvez l'éviter, évitez. Voilà, n'y allez pas, évitez les sujets, je sais pas, sur ces périodes-là, vous êtes invité sur une bonne famille ou avec des amis et vous savez qu'il y a des sujets qui font tout de suite partir dans les extrêmes, ne les abordez pas, tout simplement, ou si c'est abordé, moi ça m'intéresse pas, je rentre pas dedans. Voilà, essayez vraiment d'éviter les conflits, c'est important, d'accord? En numérologie, je vais quand même venir sur la numérologie parce que cette pleine lune, si vous additionnez, du coup, tous les chiffres, le 7 mars 2023, donc 7, 3, 2, 2 et 3, vous allez avoir le chiffre 17. Oui, vous savez que je l'aime, cette vibration 17. Hein, et on a une pleine lune sous la vibration 17 de la bonne étoile, de la chance, de la manifestation. Donc, on est vraiment avec une pleine lune qui, même si elle a des effets intenses sur les émotions, où il y a des choses qui vont bouillonner, qui risquent peut-être d'exploser, il y a quand même un soutien qui est là. Les énergies universelles sont là, Dieu est là, les guides sont là. Donc, c'est quand même super intéressant, cette vibration en 17, qui est vraiment très, très, très forte. Ça veut dire qu'on a vraiment une très, très grande protection. On a aussi une très, très grande force créatrice qui est là. Donc, restons calmes le plus possible et profitons de cet élan de créativité. Et essayons d'éviter les conflits. Avec le 17, bien évidemment, vous avez aussi la vibration 8. Si vous faites 1 plus 7, ça fait 8. Et là, pour le coup, en lien avec le 17, la vibration 8 revient aussi à travailler l'équilibre entre spiritualité et matérialité. Donc, vous voyez que on a une pleine lune qui est certes intense, beaucoup d'intériorité, beaucoup de communication aussi avec les autres, donc on prend du recul, on évite les conflits, on reste calme, ça va bien se passer. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que on va avoir là plusieurs pleines lunes sur les mois suivants avec cette vibration 17. C'est-à-dire que jusqu'à la pleine lune du 3 juillet, toutes les pleines lunes vont être en vibration 17. Je vous assure, regardez les dates des pleines lunes, si vous les avez, faites le calcul, additionnez tous les chiffres, vous allez retomber sur le 17 à chaque fois. Et ça, je trouve génial. Ça veut dire que mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, on a 5 pleines lunes d'affilée, 5 mois, avec la vibration 17. Et c'est génial quand même. Ça veut dire qu'on est vraiment guidé, vraiment poussé à aller sur de l'éveil, sur de l'évolution, sur un équilibre dans le bien-être, sur un équilibre sur différents plans. Donc, prenez cette main tendue des énergies de Dieu, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais profitez de cette main tendue pour vraiment restructurer les choses en vous, autour de vous, chez vous, dans votre boulot, dans tous les domaines de vie, pour retrouver votre harmonie, votre équilibre et vous sentir bien dans votre vie. Alors oui, ça demande du taf. Oui, ça va être peut-être plus compliqué pour certains que pour d'autres, on va pas le nier, hein. Mais à un moment, si vous voulez que les choses s'améliorent, il va falloir bouger. Si vous attendez que Dieu et l'univers le fassent à votre place, vous allez attendre longtemps. À un moment, il faut vous responsabiliser, et vous impliquer dans votre vie. C'est votre vie, c'est vous qui décidez comment vous la menez, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Et il y a des fois, il faut juste être honnête avec soi et prendre conscience que on se bloque tout seul et essayer de switcher le truc. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune, donc qui va être, ma foi, encore super intéressante à vivre. Nous allons voir ça. Moi, comme à chaque fois, je vous propose un soin collectif à distance de chez vous pour vous aider à passer cette pleine lune de la façon la plus douce possible, avec le plus de compréhension possible. Je le redis à chaque fois, mais je le réexplique parce qu'il y a régulièrement des nouvelles personnes sur la chaîne qui regardent les vidéos. Le soin collectif de la pleine lune, c'est un soin donc à distance de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion téléphone, c'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie.
Et ce soin va se dérouler en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage, d'harmonisation, et il y a une phase de connexion avec les guides où je demande, pour chaque personne inscrite, je demande au guide s'il y a un message à faire passer. Je récupère le message, comme on dit, je le retranscris, et puis je vous l'envoie par mail quelques jours après. Donc, un soin de groupe où je ne prends que 40 personnes maximum, sachant qu'il y en a 25 personnes à peu près qui sont en abonnement, ce qui veut dire qu'il reste 15 places. Voilà. 15 places de disponibles pour profiter du soin, pour profiter d'un message de guidance. Alors le message, il est simple, bien évidemment. Alors il est clair que sur cette pleine lune, on va d'ores et déjà, je le sais, travailler l'apaisement des émotions, on va travailler les liens aussi, on va travailler sur les guérisons de blessures, sur les libérations des peurs, ça c'est clair, vu tout ce qui bouge, mais il va y avoir aussi tout un travail sur votre restructuration interne, sur votre organisation. Ça c'est intéressant parce que ça va venir remettre une structure stable, c'est le but du soin, remettre une structure stable au niveau énergétique pour qu'elle vienne aussi se positionner au niveau de votre corps et au niveau de vos domaines de vie. Donc c'est intéressant, c'est déjà ce que je sens beaucoup arriver et avec aussi un travail sur la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc voilà, un soin qui va être intéressant aussi à vivre. Si vous voulez vous inscrire, si rien de compliqué, vous allez dans le descriptif là sous la vidéo. Vous avez un début de texte avec 3 petits points plus, vous cliquez dessus là, et vous lisez ce qui est inscrit. Il y a un lien qui est en rapport avec le soin de la pleine lune, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page d'explication, prenez le temps de la lire, et puis si vous êtes OK pour vous, vous cliquez, vous inscrivez. Voilà comment ça se passe, et puis le jour de la pleine lune, à 21h, dans les énergies, on se retrouve pour faire le soin. Quelques jours après, je vous envoie un mail de compte-rendu où tout est expliqué, tout est détaillé, et vous aurez toutes les explications des guides, des soins, et votre message de guidance personnelle. Voilà comment ça se passe. Bon, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez aimé cette interprétation des énergies de la Lune, eh bien, moi, je vous encourage à appuyer sur le pouce, comme d'habitude, à commenter dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça correspond au ressenti que vous en avez aussi, parce que je suis pas la seule à avoir des ressentis sur les lunes, donc dites-moi si ça correspond ou si vous avez des informations en plus, ou au contraire, partageons, ça fait grandir la communauté, et c'est sympa aussi de communiquer. Si vous pensez que cette explication, cette interprétation des énergies de la Lune peut aider d'autres personnes, bien partagez-la, la vidéo, avec bien au contraire, avec grand plaisir. Et pour ceux qui regardent, pensez aussi à vous abonner. Il y a un petit, quelque part par là, vous avez un petit truc pour vous abonner. Parce que moi, je me rends compte en regardant les statistiques qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Ça serait sympa d'être abonné. C'est rien, ça vous coûte rien, un clic. Et ça aide la chaîne à être mieux référencée. Du coup, c'est quand même sympa. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une superbe pleine lune et puis moi, je vous dis à tout bientôt.